Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. D'abord, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous nos assidus. Bienvenue à cette séance du Conseil d'aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de la journée. On a eu une belle journée en mois de février, quand il fait 10-11 degrés, c'est agréable. Ça fait qu'espérons qu'on ne payera pas pour dans les prochains jours. Mais c'était bien. Alors, sans plus tarder, je voulais aussi mentionner le décès de Daniel Lessard, qui a été échevin ici à la ville de Saint-Georges pendant plusieurs années. Malheureusement, il est décédé, je pense, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est de suite à une longue maladie. Alors, ce que nous voulons en profiter au nom de tout le conseil et tous les employés de la ville qui l'ont bien connu, lui souhaiter à sa famille nos plus sincères condoléances. Je veux dire, salut Daniel, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et puis, on se reverra de l'autre côté. Alors, sans plus tarder, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de la séance du Conseil. Est-ce qu'il y en a des points à rajouter ou des questions? Sinon, proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Vous avez aussi eu le temps de regarder le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février, la dernière séance du Conseil. Est-ce qu'il y a des points d'éclaircissement ou quoi que ce soit? Sinon, proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Perron. Merci. Nous allons passer maintenant à la présentation des projets de règlement et l'avis de motion. 4.1. 4.1, c'est la présentation du règlement 772-2020, règlement qui concerne la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux, ainsi qu'un avis de motion. Donc, l'année qui précède une élection, on doit procéder à la subdivision des districts électoraux en respectant un certain nombre d'électeurs par district qui correspond au nombre d'électeurs divisé par le nombre de districts, plus ou moins 15 %. La seule modification par rapport à la situation qui existait, c'est entre les districts 4 et 5, une légère modification. Un avis public qui a été fait le 19 février. S'il y a des gens qui sont contre, ils peuvent déposer une requête. Ils ont jusqu'au 6 mars pour le faire. Avis de motion. OK. L'avis de motion est présenté par Mme Fortin. Merci. 4.2. 4.2, c'est avis de motion et présentation du projet du règlement 773-2020. C'est un règlement qui vise l'acquisition d'un terrain dans la 77e rue. C'est le terrain portant le lot 3 810 547. Le terrain est acquis pour l'installation d'une station de pompage dans le cas du projet de prolongement du réseau d'égouts dans ce secteur. Et étant donné que les coûts d'acquisition du terrain sont répartis en les mêmes payeurs de taxes qui vont payer le prolongement du réseau d'égouts, il faut faire un règlement à cet effet. Donc, le coût d'acquisition est de 48 000 plus les taxes nettes, plus les frais de financement, qui fait un total de 51 000 Ce serait payable à même le secteur 2, qui était le secteur qui a déjà eu un règlement d'emprunt pour les travaux. Et c'est imposé sur tous les immeubles imposables de ce secteur pour une période de 20 ans. L'avis de motion présenté par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement, le 5.1. 5.1, c'est l'adoption du règlement 754-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone résidentielle très forte densité dans la 36e rue. Nous sommes entre la 8e et la 10e avenue, du côté nord ou du côté pair de la rue. Le projet vise à permettre les habitations multifamiliales de 20 à 24 logements, minimum 2 étages, maximum 3 étages, au lieu des 2 à 5 logements et 1 et 2 étages qui étaient permis avant. Proposé par Mme Thibodeau, et appuyé par... Je vais l'appuyer. Par Mme Bougie. Merci. 5.2.
5.2, c'est pour l'adoption du règlement 767-2020, règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats. Ça concerne les ventes de débarras. Donc, le but du règlement est d'enlever l'obligation d'obtenir un permis pour les ventes de débarras. Le nombre de ventes reste toujours le même, c'est limité, mais il n'y aura plus besoin d'avoir un permis à cet effet. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par? Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. Bon, nous allons passer aux résolutions. 6.1. 6.1, c'est une résolution qui vise à modifier le règlement 766-2019. C'est un règlement qui prévoyait un emprunt de 1 383 000, dont 1 million pour des plans et devis pour fin d'agrandissement et de réfection de l'usine d'épuration des eaux usées et 362 207 $ pour l'installation d'un convoyeur. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous a fait savoir qu'étant donné que le projet d'agrandissement de l'usine, même si on fait les plans et devis, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va le faire. À ce moment-là, ils veulent que l'emprunt se fasse sur une période maximale de 5 ans. Donc, la résolution vise à modifier le règlement en remplaçant l'article 3 par le suivant. Afin d'acquitter les dépenses prévues au présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 383 000 sur une période de 20 ans et une somme de 1 million de dollars sur une période de 5 ans. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'approbation du paiement des comptes. Nous avons un rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, à l'effet d'accepter les chèques au montant de 1 755 430,64. Ça couvre la période jusqu'au 13 du 31 janvier au 13 février. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage et l'inspection télévisée des conduites sur diverses rues. Nous avons eu 4 soumissions, soit Inspect Vision 3D, 110 386,99, Can Explore, 125 417,16, Veolia Canada Services industriels, 139 704,79 et Aquatech Société de gestion de l'eau, 179 184,5. Nous avons un rapport de Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, qui nous confirme que toutes les soumissions sont conformes. Donc, il y aurait lieu d'accepter celle déposée par Inspect Vision 3D au montant de 110 776,34, le tout étant payé à même la subvention à recevoir de la taxe sur l'essence. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci. 6.4. 6.4, c'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien des aménagements paysagers. On a 2 endroits, ceux qui sont situés au carrefour giratoire, intersection de la route 204 et de l'autoroute, et ceux du secteur de la route 173 et de la 74e rue. Le tout pour une période de 36 mois. Nous avons reçu 3 soumissions. Les serres Saint-Honoré, 49 195,80. Les Jardins de la Passion, 55 424,46. Groupe Fertibose, 75 903,75. Toutes les soumissions sont conformes, donc il y aura lieu d'accepter celle de Les Serres Saint-Honoré au montant de 48 850,89. Le tout étant payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.5. 6.5. Acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 169e rue et la 170e rue par les constructions Robert Bernard Incorporées. Donc, on a une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations pour ce prolongement. Donc, ce serait d'accepter les plans et estimations pour une longueur d'environ 500 mètres. C'était fait par la firme Stantec, expert conseil, d'autoriser qu'il dépose les plans et devis au ministère de l'Environnement pour approbation et que la Ville s'engage à ajouter le débit d'eau usée au plan de compensation déjà réalisé et de tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par la gestion
par le plan de gestion de débordement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.6. C'est l'acceptation d'une entente numéro 2 avec les constructions Robert Bernard Incorporées. Donc, ça vise le même projet, le prolongement d'environ 500 mètres dans les 169 et 170e rues. C'est une entente numéro 2, donc le promoteur des arrêts maître d'œuvre des travaux. Il serait aussi d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.7. 6.7, c'est l'acceptation des plans d'estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 172e rue, 18e avenue, 20e avenue et 21e avenue par 91 79 07 25 Québec Incorporé. Donc, les plans ont été préparés par la firme WSP Canada pour un prolongement d'environ 528 mètres. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à le fait d'accepter les plans et estimations. Donc, ce serait d'accepter ces plans et estimations, d'autoriser qu'ils soient déposés au ministère de l'Environnement pour approbation et aussi les mêmes conditions qu'on a vues tout à l'heure, ajouter le débit des eaux usées au plan de compensation déjà réalisé et tenir à jour un plan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme. Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Peut-être juste préciser, M. le maire, qu'on a fait le choix à la Ville d'aller rejoindre là, ce développement-là par la 175e rue là, pour assurer de la fluidité, tout ça dans ce secteur-là. Donc, juste, Oui. c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. 6.8. Donc, 6.8, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2, intervenir avec 91 79 07 25 Québec Incorporé. Donc, c'est le même projet, prolongement dans la 172e rue, 18e avenue, 20e et 21e avenue. Et serait d'accepter l'entente numéro 2, parce que le promoteur désirait être maître d'œuvre des travaux, et autoriser le maire et le greffier à signer l'entente. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.9. 6.9, c'est l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 22e avenue par la maison Roy Giguère Incorporée. Les plans ont été préparés par la firme Équipe Solutions Expert Conseil. On a une recommandation de M. Alain Roy, directeur de services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. Ce prolongement va mener à la desserte d'un bâtiment situé au coin de la 30e avenue et 25e avenue. Et la Ville va exiger l'ajout d'une borne fontaine le long de la 30e avenue. Donc, c'est d'accepter les plans et estimations préparés par la maison Roy-Giguère et toujours autoriser qu'ils soient déposés au ministère de l'Environnement et que le Conseil s'engage à ajouter les débits d'eau usés au plan de compensation déjà réalisé et tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.10. 6.10, c'est l'acceptation d'une entente numéro 2, intervenir avec Maison Roy-Giguère, étant donné qu'il désire être maître d'œuvre des travaux. Donc, accepter l'entente et autoriser le maire et le greffier à signer. Proposé Proposition. par Mme Bougie. Oui. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.11. C'est l'acceptation d'une entente de principe avec les immeubles Raymond Roy Incorporés relativement à l'acquisition d'un terrain pour l'installation d'un poste de pompage. Donc, attendu les travaux de prolongement d'égouts sanitaires dans la 77 et 78e rue. Pour le secteur 2, attendu qu'un terrain est nécessaire pour l'installation d'un poste de pompage et les équipements requis. Donc, le Conseil accepte l'entente de principe avec les immeubles Raymond Roy Incorporés pour le lot 3 810 547 pour l'installation d'un poste de pompage et les équipements requis. Le tout conformément au projet d'entente qui est joint à la présente résolution, que les frais relatifs soient payables à même le règlement 773-2020 conditionnellement à son approbation et d'autoriser Mme Geneviève T. Gignac, ingénieure au service technique, à signer l'entente pour donner suite. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.12.
6.12, c'est l'approbation du rapport annuel 2019 sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. L'approbation du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC Beauce-Sartiguan qui a été accepté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2016, attendu que le schéma prévoit l'obligation de soumettre un rapport annuel portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Il est proposé et puis résolu que ce Conseil approuve le rapport annuel 2019 préparé par le Service de sécurité incendie, lequel rapport est joint à la présente résolution pour en faire partie comme s'il était au long reproduit, et que le tout soit transmis à la MRC Beauce-Sartiguan. Proposition. J'appuie. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.13. Nomination de représentants de la Ville sur le comité des admissions du transport autonomie Beauce-Etchemin. À titre d'organisme mandataire, la Ville doit nommer un représentant sur le comité des admissions pour un mandat d'une durée de 2 ans. Donc, il est proposé que ce Conseil nomme M. Claude Rodrigue à titre de représentant de la Ville sur le comité des admissions du transport autonomie Beauce-Etchemin pour une période de 2 ans. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.14. Nomination d'un membre sur le comité des loisirs et des sports. Attendu qu'un poste est disponible au sein du comité suite à la vacance du poste de Mme Manon Tousignan. Attendu l'intérêt de Mme Claudia Turgeon à s'impliquer au sein du comité des loisirs et des sports, il est proposé que ce Conseil confirme la nomination de Mme Claudia Turgeon à titre de membre du comité des loisirs et des sports pour la période du 24 février 2020 au 13 octobre 2021. Proposition. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. 6.15. C'est l'embauche d'une coordonnatrice 40 jours pour le service des loisirs et de la culture. Attendu les besoins d'embaucher une personne à titre de coordonnateur 40 jours et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Attendu la recommandation du comité de sélection et l'effet d'embaucher Mme Valérie Lapierre à titre de coordonnatrice 40 jours et jeunesse. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Valérie Lapierre à titre de coordonnatrice 40 jours et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture à compter du 9 mars 2020, selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1, et que 2 semaines de vacances payées lui soient accordées pour l'année 2020. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Oui. Appuyé par Mme Thibodeau. OK. Merci. 6.16. C'est l'embauche d'une coordonnatrice ski et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Donc, attendu les besoins d'embaucher une personne à titre de coordonnateur ski et jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Attendu la recommandation du comité de sélection à l'effet d'embaucher Mme Catherine Morin à titre de coordonnatrice ski jeunesse. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Catherine Morin à compter du 11 mars 2020, selon les conditions de travail privées de la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1, et que 2 semaines de vacances lui soient accordées pour l'année 2020. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.17. Nomination de comité de sélection pour l'embauche d'un greffier. Attendu le départ à la retraite vers le 31 décembre 2020 de M. Jean Macola, directeur général adjoint et greffier. Attendu le besoin d'ouvrir un concours d'emploi pour pourvoir le poste de greffier et de nommer un comité de sélection pour évaluer les candidatures. Il est proposé que le Conseil nomme M. le maire Claude Morin, M. Claude Poulin, directeur général, et Mme Magali Plourde, directrice du service de ressources humaines, sur le comité de sélection. Proposition. Pas si on Vous ne voulez pas le laisser partir? On ne sait pas, là, si on va proposer. Oui. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Thomassin. Vous avez encore le temps de changer d'idée, M. Nicolas. 6.18. C'est l'embauche d'une pompière. On a eu le départ de quelques pompiers et une pompière, et on a des besoins pour les remplacer. On a une recommandation de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH Dotation Santé et Sécurité, et M. Sylvain Veilleux, directeur du service de sécurité incendie, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Marilyn Nadeau à titre de pompière volontaire. Donc, il est proposé que le Conseil procède à l'embauche de Mme Marilyn Nadeau
à titre de pompier volontaire compté du 25 février, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des pompiers. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Le mot pompière, c'est vraiment accepté. C'est une femme pompier, mais pompière. Ouais. C'est une question que je posais. Là. Merci. 6.19. C'est modification de la structure salariale des employés non syndiqués et d'été. On a une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, et de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter la modification de la structure salariale des employés non syndiqués et d'été. Donc, il est proposé que le Conseil accepte la nouvelle structure telle que modifiée, les principales modifications ayant surtout dû à la hausse du salaire minimum. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais seconder, puis je vous confirme que pompière, c'est dans le Larousse. Ah oui, Donc, pompière. on peut dire pompière. Appuyé par Mme Bougie, la pompière du Conseil. Voilà. 6.20. 6.20, c'est la mise sur pied d'un programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène féminine réutilisables. Donc, on a une demande pour un programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène féminine réutilisables. On a un projet de programme d'aide financière qui a été préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, qui prévoit une aide financière d'un maximum de 50 $ à l'achat de produits d'hygiène féminine réutilisables. On parle de 50 du coût jusqu'à un maximum de 50 $, soit pour des coupes menstruelles ou culottes et serviettes hygiéniques lavables, un minimum de 10. Donc, le Conseil adopte le programme d'aide financière de l'achat de produits d'hygiène féminine réutilisables, lequel projet est joint à la présente résolution. Eh bien, on propose. Proposé par Mme Thibodeau Je et l'appuie. appuyé par Mme Fortin. Merci. Nous en sommes maintenant au dépôt d'un document de 7.1. Donc, c'est la liste des permis et certificats émis par le service d'urbanisme pour le mois de janvier 2020. Nous avons un total de 48 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 610 600 $. Merci. Au niveau de la correspondance, Nous avons une seule lettre qui nous vient de Mme Lise Perron, directrice générale groupe Espérance et Cancer. Elle nous fait parvenir des remerciements pour les dons amassés par les employés de la Ville pour le groupe Espérance et Cancer et remerciements également à Mme Caroline Gilbert et Geneviève Isabelle pour leur initiative à cette activité. merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions à laquelle vous avez assisté. Nous allons commencer par vous, Mme Thibodeau. Oui, d'accord. Parfait. Alors, j'ai assisté aux Amants de la Seine. Les Amants de la Seine, ils répondent toujours à la demande de plus en plus grandissante pour les spectacles. Et surveillez au mois de mai, il va y avoir le lancement de la nouvelle programmation. Alors ça, c'est toujours très couru. Il faut acheter nos billets au coût de 5 $, il me semble. Et c'est très bien. Il y a Noël dans ma cité aussi. Vous savez, la carte de Noël, ça, c'est la carte de Noël. C'est notre 5e, je crois. Et c'est un concours. Il va y avoir des modifications à ce concours-là pour essayer d'ouvrir ça un peu plus large à d'autres artistes qui ne sont peut-être pas nécessairement dans les arts. C'est toujours les arts visuels, bien sûr, mais peut-être une autre forme qu'on pourrait aller chercher pour élaborer. Il y a aussi, je vous ai remplacé, Monsieur le maire, pour OSI. OSI, ça, c'est une industrie qui existe depuis déjà OSI. 30 ans. OSI, OSI. Qu'est-ce que j'ai dit? OSI. Oh, OSI. OSI. C'est OSI. Bon, OSI, d'accord. Alors, OSI Précision et OSI Machinerie. Eux autres, ils font de l'industrie du bois, puis les accords de pipeline aussi. J'étais assez surprise. Ils ont une précision incroyable. Ils ont eu du gouvernement du Canada et du Québec. Ils ont eu pas mal d'argent. Ils ont eu 1,4 million de $. Et ça, c'est une aide financière. C'est des prêts. Et je pense que c'est important parce qu'on s'en va dans le numérique, hein? Puis je pense que les entreprises québécoises, il y a un potentiel de croissance qui représente les nouvelles technologies numériques et c'est une entreprise bien de chez nous qui fonctionne super bien. Concert sous le clocher, j'étais là vendredi, c'était excellent. Écoutez, c'était un piano, c'était Rosemary Duval-Laplante, qui est de Beauceville, avec son conjoint Jean-Michel Dubé. C'est pour l'amour du piano à 4 mains. Et là, je dois avouer que j'ai monté au jubé à l'intermède pour voir les mains, parce que quand on est assis sur le même plancher à l'église,
On ne voit pas le jeu des 4 mains. Et du jubé, je me suis cachée. Mais j'ai tout vu le beau jeu qui se faisait. C'était vraiment bien. Il y a eu Mozart, Brahms, Schubert, Debussy, Gershwin, Barber. Et le prochain spectacle, c'est la 4e série, 4e concert de cette série-là. C'est à la découverte de l'Alto. Ça va être samedi le 28 mars. Ça va être à 20h avec Noémie Vachon et Nancy Pelletier. À part de ça, il s'en vient le lancement des expositions printanières. Là, je les mets comme ça parce que j'ai dit au monsieur de la caméra de les prendre. Alors, ça commence le 27 février, puis ça se poursuit jusqu'au 10 mai. Vous savez que le lancement, c'est toujours gratuit. Vous pouvez venir, c'est à partir de 18h. Je vais être là pour vous remplacer, monsieur le maire, ça me fait plaisir. Et on va parler de... Il y a toujours le collectif des membres artistes et artisans qui vont... Le thème, c'est « À l'envers ». Il y a Clermont-Pépin aussi. Vous savez que la première avenue dans l'Ouest, c'est l'avenue Clermont-Pépin. Bien, ça, c'est un grand pianiste. Et puis, on va le découvrir plus avec Mme Pierrette Pépin-Roy et la Société historique Sartigan. Il y a l'enfance à rebours. Ça, c'est Hélène Plourde et Pierre Tardy dans la salle Louis Jobin. Il y a la perte du monde. C'est toutes sortes de belles choses. Vous savez, les gens, parfois, vous ne savez pas quoi faire. Là. Je vous le dis, allez-y, c'est tout à fait gratuit, puis vous allez découvrir plein de belles choses. Vous allez vous rincer l'œil d'une façon incroyable. À part de ça, il y a le Café du maire le 8 mars. Le 8 mars, on vous attend. C'est la journée des femmes aussi. Je vais être choyée. Ça va être ça, ça va être ça. Je vais être là. Alors, venez nous rencontrer à compter de 10 heures. Venez partager avec nous vos souhaits, vos craintes. Faites-nous part de ce qui se passe dans votre quartier. Parce que nous autres, on a des yeux, mais des fois, on ne voit pas tout. Puis on aimerait ça le savoir. Alors, tout le monde est invité. C'est au Centre culturel Marie-Fitzpatrick. Et voilà. Merci. Madame Fortin? Non. Tranquille sur le front de la commission scolaire, le centre de service? Ouais, il va y avoir un café du maire dans l'Est aussi, mais je vais vous laisser en parler. Ouais. Monsieur Perron? Non. Tranquille. Monsieur Thomasin? J'ai assisté à la réunion du Bercail le 12 février. Il y avait 21 sujets à l'ordre du jour. C'était plutôt administratif. On a parlé aussi un peu de comment ça avait été avec la Cité Beauceronne depuis qu'on l'a en janvier 2020. Pour le mois de janvier, on a servi quand même 901 repas, moyenne par jour de 48 repas. Il y a moyenne par jour pour les hommes, 34 repas, moyenne par jour pour les femmes, 15 repas. Il y a 104 personnes différentes qui viennent au repas de la Cité Beauceronne, dont 34 femmes, 70 hommes. Donc, c'est un service qu'on voit qu'il était déjà utile, mais il continue à l'être beaucoup. Ensuite, je suis allé le dimanche au brunch d'Espérance et Cancer. Je vous ai remplacé, vous étiez occupé ailleurs. Rien que pour dire que le brunch, c'était le 23e. Et il y a eu 850 déjeuners servis pour atteindre 16 000 $. Et il y avait 125 bénévoles. C'est quand même beaucoup. Puis Mme Perron m'a envoyé un peu de statistiques. En 2019, on estimait à peu près à 55 600 le nombre de cancers diagnostiqués au Québec, 3 450 pour Chaudière-Appalaches, et dans nos 3 MRC, 730 cas dans Beauce-Sartigan, 160 dans Robert-Clich et 137 pour les Jets de Sommet. Il y a beaucoup de progrès là-dedans, mais il y a encore beaucoup de monde qui sont atteints. Il en meurt peut-être moins, mais il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes. Donc, on va continuer. Espérance et Cancer donne un bon coup de main à tous ceux qui sont... Mais proportionnellement, il y a plus de monde en Beauce-Sartigan? Ou c'est à peu près... Non, c'est proportionnel. 430 dans Beauce-Sartigan, 160 Robert-Clich. OK, parce que, ouais, on est 3 fois plus. Ouais, c'est à peu près la même proportion. Parce qu'on prend le taux. Ouais. Et aussi, le 20 février, je vous ai accompagné pour la conférence d'ouverture des pistes de fat bike au Mont-Saint-Georges. Je vais laisser le maire vous parler de la pratique. Moi, je n'ai pas pratiqué, mais lui, il est allé pratiquer. Et je voulais rien que rappeler aux utilisateurs.
Pour assurer la sécurité des zones, nous invitons la population à ne pas marcher dans les sentiers dédiés et entretenus par les fat bikes. Pourquoi ceux qui veulent marcher là? C'est beau, ces pistes-là, aller en raquette, mais si vous y allez là, puis c'est d'une température comme aujourd'hui, vous allez caler, puis quand ils vont vouloir aller en fat bike, bien, il y a des risques d'accident. Donc, c'est réservé aux fat bikes, respectez ça, il y a d'autres places pour marcher, tout ça. Et je vais laisser M. le maire parler de la pratique. Je l'ai vu aller. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous allez pouvoir nous dire si il rapporte les faits. Merci. C'est tout. Merci. Monsieur Redmond. Oui, côté permis de construction, l'année débute en Lyon avec déjà 7 millions. C'est un record pour un mois de janvier. Il y a un gros projet dans ça, là. Il y a un gros projet, mais il y en a plein de gros projets de ce temps-là. Oui. Je vous ai remplacé aussi une conférence qui a été organisée par l'Association des traumatisés crânio-cérébraux des Deux-Rives, M. Vincent Rodrigue, qui a vécu un traumatisme crânien. Si vous avez une chance d'aller l'écouter, ce gars-là, il a vécu des choses absolument épouvantables, puis il a eu beaucoup de résilience, beaucoup de courage, puis je le félicite, puis continue, mon gars, tu vas donner beaucoup d'espoir à bien des gens. On a aussi le SPA qui, on reçoit des courriels, on voit des choses passer sur Internet. Ville de Saint-Georges, vous savez, fait sa part pour la SPA. Cette année, on donne 150 000 $ pour ça. Donc, Ville de Saint-Georges fait sa part. Il s'agit que toutes les autres fassent leur part aussi, si M. le maire, vous voulez en parler après. Donc, c'est sûr que c'est triste pour les animaux, là, des fois, qui sont abandonnés, mais à Saint-Georges, on s'occupe de ça. Mais on voit une amélioration. Il y a beaucoup moins de chats errants à Saint-Georges. Bien, disons qu'on avait une usine qui est disparue, là. Oui. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire. Donc, moi, pour ma part, j'ai eu encore 2 rencontres de négociation. Ça continue. Ça fait partie de la routine maintenant, donc on continue avec la foi. Ça va bien. Oui, ça va bien. Écoutez, on avance, fait que c'est ça qui est important. Ensuite, le 12 février, j'étais avec ma collègue Mme Thibodeau à la table d'immigration. On a eu une grosse rencontre, là, peut-être pour dire aux gens, il y a plusieurs personnes qui sont sur cette table-là. Ça paraît peut-être simple, l'immigration, là, mais c'est extrêmement complexe. Il y a toutes sortes d'acteurs. Et puis sur cette table-là, bien, on essaie de se tenir au courant là, de tout ce que le monde fait. Donc, il y a la municipalité qui est là, mais il y a aussi c'est le CJE qui chapeaute un peu la table, le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a la CSBE, que je ne sais plus comment on doit appeler, là, le Centre de service, voilà, qui sont là et sont beaucoup impliqués au niveau de la francisation et tout ça. Là, il y a un gros travail qui est fait là, avec nos immigrants. Emploi Québec, le Cégep, les organismes communautaires, les services d'immigration. Donc, tout ce monde-là, là, même nous, là, chacun, on en apprend quand on est sur cette table-là, là, sur les uns les autres. Donc, j'imagine pas les gens qui arrivent dans ça, là, c'est pas simple. Il y a des demandeurs d'asile qu'on reçoit ici, beaucoup de travailleurs temporaires dans la région, et il va en arriver encore plusieurs autres. Là. On parlait d'un 300, c'est tout ça? Ah mon Dieu, écoute, Juste en francisation, là, moi, j'ai tombé à la renverse. 526 élèves en Beau-Sept-Chemin, puis 335 seulement ici à l'école Baudouin. En Beauce-Sartiguan. Puis là, on attend... Ou en Beauce, oui, Beauce... Puis, et Beauce-Chemin, les deux. Oui. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, je me souviens plus du nombre, je ne l'ai pas écrit. Mais il me semble que c'était proche 300 là, qu'on attendait encore. Il y a beaucoup de travailleurs temporaires, il y a des demandes d'immigration standards là, de gens qui partent de leur pays, mais toutes ces demandes-là ont des processus différents, là, dépendamment dans quel canal ils s'en viennent. Un gros travail de francisation qui est fait là, avec le Monseigneur Baudouin, mais aussi dans les entreprises. S'il y a des entrepreneurs qui en ont, là, des immigrants, il existe des programmes maintenant là, où on paye le taux horaire là, du travailleur pour les 50 premières heures de francisation, puis on va dans l'entreprise. Fait qu'il y a des choses qui changent puis qui se font pour faciliter l'intégration. On paye aussi ceux qui vont à le Monseigneur Baudouin. Là, il y a un 15 $ par jour quand ils veulent continuer à progresser là, au niveau de la francisation. Donc, toutes sortes de choses là, qui se font à ce niveau-là. Une grosse réunion là, avec beaucoup d'informations. Oui, il y a beaucoup de monde qui travaille. Puis aussi, juste pour vous dire d'où les gens viennent, la Tunisie, l'Algérie, la Belgique, le Bénin, le Brésil, le Cameroun,
Congo, Côte d'Ivoire, Émirats unis, Haïti, Iran, Madagascar, Maroc, Sénégal. On est en train d'accueillir le monde ici, là. Ça, c'est le fun parce qu'ils nous font découvrir des côtés de leur pays, puis nous autres, il faut les accueillir. C'est ce que je disais. C'est important. Si vous connaissez des gens qui passent dans la rue, bien, il faut les accueillir. Il faut dire, bien, viens prendre un café, viens manger une petite sandwich ou, je sais pas, un petit gâteau, ou, tu sais. Un petit muffin de la SQDC. Partager avec eux autres, un petit muffin. Bien, les gens, ils ont besoin de s'intégrer. Puis, ils nous parlaient aussi du défi d'un travailleur temporaire qui arrive avec sa famille. Si sa femme n'est pas heureuse, il va s'en aller. Wow. Ça fait que lui, oui, il peut peut-être être accueilli dans son entreprise, mais si sa femme, elle ne parle pas français, elle n'a pas de contact, fait que tout là, l'importance des organismes communautaires ou du voisinage et tout ça là, pour que ces gens-là décident de rester, parce que c'est quand même un investissement dont on a besoin. Ça va être gagnant-gagnant. Vous allez gagner beaucoup avec connaître. Ensuite, je vais parler un petit peu des activités de la relâche. Donc, ça va être bientôt la relâche. Les jeunes, on ne lâche pas, on continue. Ça s'en vient, il y aura un petit break. Puis, il y a plein d'activités qui vont avoir lieu, là. Outre les journées qui sont organisées par la Ville, il y a des ateliers artistiques qui vont avoir lieu à la bibliothèque. On peut fabriquer un sac, il y a du modelage d'argile, des robots qui peuvent être fabriqués. Il y aura une pièce de théâtre, l'orgue du gentil géant, qui est offert gratuitement, des biblios bout de chou, l'heure du conte et tous nos plateaux sportifs qui ont des heures aussi là, qui sont révisés, là, le centre de ski, le centre culturel, le badminton, le patinage, l'anneau de glace, s'il n'est pas fondu. Ils sont fondus. Oui, OK. Si ça gèle, du patinage. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Regardez sur notre site Internet là, pour ça. Et finalement, je voulais vous parler, je voulais m'adresser aux citoyens là, pour leur parler d'un service un petit peu qui est peut-être méconnu. Ça s'appelle Équijustice. Donc ça, c'est un service c'est un organisme sans but lucratif qui offre des services de médiation citoyenne. Fait que nous, dans notre travail, souvent, on a des citoyens qui nous appellent, ils vivent des choses. Des fois, on peut les aider, c'est par rapport à une réglementation, on va leur expliquer, mais d'autres fois, c'est des conflits qui sont vécus entre citoyens. Et puis là, ils n'ont pas d'autre mesure que de poursuivre au civil ou de s'envoyer des injonctions. Puis là, il existe un autre moyen qui s'appelle Équijustice. Et cet organisme-là permet aux gens de se rencontrer pour essayer de faire une médiation. Donc, ce n'est pas un service juridique où il va y avoir des avocats ou des conseils juridiques qui vont être donnés. C'est vraiment une bonne volonté de la part des gens, avant d'en arriver à prendre des actions en justice, de se parler. Souvent, on se rend compte de ça, les gens ne se sont peut-être pas parlé ou se sont mal compris, puis ça dure depuis des années. C'est un service qui est gratuit pour les gens et Équijustice a des points partout au Québec. Il y en a un en Beauce qui est situé à Saint-Joseph et il va ouvrir un bureau satellite à Saint-Georges sous peu. Probablement en mai, comme on disait, là, qui devrait avoir un bureau ici. Mais même d'ici là, on peut les appeler, ils peuvent se déplacer ici pour rencontrer des gens. Donc, je vous laisse le site Internet, c'est équijustice.ca. Le numéro de téléphone pour les rejoindre, c'est le 418-397-6578. Et c'est des bénévoles là, qui sont aussi dans cet organisme-là pour essayer d'aider les gens à s'entendre. Je pense que c'est une belle façon de s'impliquer. Puis, ils vont rechercher aussi des bénévoles dans la région ici. Fait que s'il y a des gens qui disent moi, j'ai un talent pour les gens, pour concilier les gens, pour baisser les petites chicanes, tout ça, puis que ça vous intéresse, vous pouvez les appeler aussi pour vous impliquer. Je pense que c'est un besoin qui est important. Donc, voilà. Ces gens-là n'ont aucun intérêt personnel. Non. C'est ce qui est le beau. Ils sont vraiment neutres. Souvent, ils ne connaissent pas les gens qui sont en conflit. Alors, je vous invite à utiliser ce service-là. Moi, j'ai appris ça ce soir. Je ne connaissais pas l'existence de ça. C'est gratuit. Parce qu'on a souvent des demandes dans l'essai de régler des situations entre deux voisins. Là. Avec ça, je pense que c'est déjà un bon départ. Merci de l'information. Bon, de mon côté, je vais finir le fat bike. Oui, j'ai terminé ma course dans un sapin. C'est sûr que c'est un sport assez intéressant, mais la neige est un peu molle. Alors, j'ai perdu un peu le contrôle en descendant, mais les gros ballons, on appelait ça des tailleurs ballons dans le temps, là. Mais c'est assez... c'est pas facile, surtout de la façon que ça commence, parce que dans une côte, là, on prend de l'air assez vite avec ces ballons-là. Le sapin m'a bien reçu, pas eu de problème, mais j'ai mangé des branches, là.
Grosse nouvelle, le comité d'experts, je pense qu'on vous en avait parlé un peu concernant les problèmes avec la rivière Chaudière. Moi, j'ai assisté à une réunion il y a 15 jours à Québec, et la MAMACH, ou le ministère des Affaires municipales, a annoncé la création d'un comité d'experts. On a eu la chance d'y rencontrer la semaine dernière ici. Alors, je ne peux pas trop vous en parler, parce qu'on va voir ce qu'ils m'ont recommandé. C'est des gens qui ne connaissaient pas la région. Ils ont été surpris de voir qu'il y avait un barrage à Saint-Georges. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont recommander pour essayer de régler le problème des crues printanières ou des débordements de la rivière Chaudière qu'on connaît, nous, ici. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont contribué financièrement et participé au Cardioton, dont j'étais le président d'honneur samedi dernier ici pour la Fondation du Cœur. On a connu une année record, mais ça c'est un travail d'équipe. C'est pas le président d'honneur, c'est un travail d'équipe, tout le monde. Il y avait des gens qui étaient impliqués de façon incroyable. Ça a été toute une belle journée. C'est en même cas, je peux vous dire, ça a commencé à 8h15 le matin avec une alarme d'incendie. On était en feu ce matin-là. Les gens pédalaient tellement vite, la condensation a fait déclencher le système d'alarme d'incendie. Alors, je peux vous dire qu'en bas, en culotte courte, puis un petit gilet dehors à moins 30, c'est pas chaud. Alors, on a évacué, mais on n'a pas resté longtemps à l'extérieur. Alors, bravo à la gang de la Fondation du Cœur d'avoir organisé ça. Deuxième, je voudrais féliciter M. Roland Lapointe, qui a participé à un 12 heures de ski de fond. Ceux qui s'en souviennent, samedi dernier, c'était très froid. Alors, merci, M. Lapointe. Vous avez monté des fonds pour la Maison des jeunes, dont toujours de besoin. Et puis, M. Roland, il dépasse les 70 ans là, pour faire 12 heures sans arrêt de ski de fond, la température qu'il y avait. Il faut être fait fort. Puis, je pense que M. Lapointe, ce n'était pas la première activité qu'il faisait depuis le début de sa carrière. Mais, bravo, Roland. Belle implication. Il nous a dit que c'était sa dernière, mais on le connaît. Il va sûrement en faire d'autres. Mois d'avril, c'est pour vous annoncer que le mois d'avril, c'est le mois de la jonquille. On appelle aux gens d'être charitables envers la Société canadienne du cancer. Je pense qu'on en a parlé un peu tantôt avec le déjeuner Espérance et cancer. Ça fait que, si vous avez la chance d'aider, okay, on s'en va vers une solution, mais à chaque fois qu'il arrive une nouvelle maladie, on voit ce qui se passe en Chine. Là. Alors, il faut être sous nos gardes et puis continuer à penser qu'on va réussir à soigner nos gens. Solange en parle un peu, Mme Thibodeau en parle un peu. Il y a le Café du maire le 8 septembre dans l'Ouest. Le 8 mars. Vous m'écoutiez? Là, je voulais vérifier si vous m'écoutiez. Le 8 mars 2020, Salle Marie-Fitzbach au 2e étage, comme d'habitude. Alors, vous êtes les bienvenus. Je sais qu'il y a un groupe qui veut venir parler d'une rue qui est à problème. Mais on va vous présenter les solutions qu'on travaille dessus actuellement. Puis le 15 mars, ça va avoir lieu au Salon Pomerleau, à l'Arena, au centre de sport ici. Là. Centre sportif La Croix-du-Til. La Croix-du-Til. Vous m'enlevez les mots de la bouche. À l'espace Pomerleau. À l'espace Pomerleau, c'est au 2e étage. C'est l'ancien bar VIP. Là. Okay. Alors, vous êtes là le 15 mars pour les gens de l'Est. Mais les gens de l'Est et de l'Ouest, vous êtes les invités aux deux endroits là, pour discuter de vos plaintes, de vos recommandations, ou même de voir ce qui se passe. Okay. Ça touche pas mal tout. C'est sûr que la semaine de relâche, pour ceux qui peuvent en profiter, allez-y, profitez-en. Je pense que Manon en a parlé beaucoup, il y a des activités pour tout le monde. Ça va bouger à Saint-Georges encore une fois. Alors, bravo à tous les organisateurs qui sont en arrière de ça. Profitez-en au maximum. Alors, je vous donne la chance, si vous avez des points à rajouter, d'autres choses, c'est beau. Alors, sans plus tarder, on s'en va aux périodes de questions du public. Ça, non, tout est clair, c'est beau, merci. Questions du conseil. Point de dernière minute, c'est le temps. Parce qu'il va y avoir 2 semaines, là. Vous ne pourrez pas revenir avant 2 semaines. Vous avez remarqué qu'on est un peu moins nombreux ce soir. On a des gens qui... Décimés. On est décimés. C'est pas la maladie, c'est l'attirance sur le sud, la chaleur. Mais nous, on a des toughs, on reste ici dans le froid, puis on est bien. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Je propose. Vous allez proposer la levée de l'Assemblée par Mme Thibodeau et appuyée par Mme Fortin. Et d'ici là, on se rencontre dans 15 jours, le 9 mars. Mon ordinateur s'est éteint durant la réunion, alors il manque un peu de détails. Merci beaucoup. Alors, bonne semaine de relâche.
profiter de la fin de l'hiver. Je pense que la marmotte nous a dit que ça achève. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.